Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va encore parler une fois de plus du coronavirus. Alors je sais qu'actuellement on ne parle que de ça, mais je pense qu'on est arrivé à un stade tellement grave et alarmant qu'on ne peut plus du tout ignorer ce sujet. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, donc vous savez qu'actuellement je suis en Colombie, donc j'ai fait un déménagement en Colombie. Et pendant ce déménagement là, je me suis retrouvée dans une quarantaine qui n'était absolument pas prévue. Parce que justement le gouvernement colombien a pris des mesures d'isolement et de quarantaine à partir du 12 mars en fait. Donc c'était le jour où je suis arrivée en Colombie. Là, je voulais reparler de ce sujet-là qui est ma foi grave et qui m'inquiète énormément, que ce soit dans le monde entier, parce que j'ai même vu aussi qu'en France, vous avez aussi la quarantaine, donc comme quoi ça touche tout le monde en fait, et que en gros le virus il a pris des proportions tellement énormes qu'on ne peut plus fermer les yeux ou qu'on ne peut plus prendre ce sujet-là à la légère, parce que je pense que si on met des gens en quarantaine, des pays en quarantaine, des villes en quarantaine, c'est que ce virus-là, il n'est pas anodin, clairement. Dans cette vidéo, je vais faire le point sur le coronavirus ici en Colombie et je vais aussi m'exprimer sur le coronavirus actuellement en France aussi, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Vous êtes nombreux à venir me parler sur Instagram, j'ai une nouvelle de ma famille aussi qui me tient au courant, vous sur Instagram qui me tenez au courant de ce qui se passe actuellement en France. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que voilà, je voulais vraiment en parler. Et voilà, aussi vous faire part aussi de nous les étrangers qui sommes actuellement en Colombie, parce que j'ai vu des choses qui m'ont un peu choquée de la part des étrangers ici. Je voulais en parler dans cette vidéo. Donc pour ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne ou qui vont voir cette vidéo par hasard, par je sais pas, des recommandations ou peu importe, faut savoir que je suis arrivée en Colombie le 12 mars. Et justement le 12 mars, le président colombien a décidé que toutes les personnes en provenance d'Espagne, d'Allemagne, de France et de Chine et d'Italie devaient s'auto-isoler dans des hôtels pendant 14 jours pour des mesures de prévention. Quand je suis arrivée il y a 4-5 jours, j'avais pas trop compris le truc, donc je suis arrivée dans un hôtel où on m'a justement refusé l'entrée et je comprenais pas pourquoi on me refusait l'entrée. Je comprenais pas trop la situation parce que je pensais que tous les hôtels ici en Colombie étaient au courant. Chaque personne de zone à risque devait être immédiatement en quarantaine, mais apparemment ça s'est pas passé comme ça. Et après quelques jours en Colombie et être sur plusieurs groupes de Français qui sont en Colombie ou de Français qui vont en Colombie, j'ai compris la situation actuelle. En gros, toutes les personnes venant de France, de Chine, d'Italie, d'Espagne devaient aller dans un hôtel et eux-mêmes, de leur propre gré en fait, s'auto-isoler à ne pas propager le virus s'ils étaient porteurs ou pas, parce qu'on ne sait pas si on est porteur ou pas. Parce que j'ai appris que dans certains cas en fait on n'avait pas de symptômes, on fait des porteurs sains, tout ça, donc voilà, ça c'est des choses que j'ai appris là depuis mon arrivée. Justement, c'est pas un hôtel qui allait te forcer à te mettre en quarantaine, c'est à toi de le faire et c'est toi et ta conscience et tout ça. Alors que depuis que je suis arrivée, donc un jour après mon arrivée, j'ai appris qu'un touriste espagnol s'était fait expulser justement du pays, de la Colombie, parce qu'il n'a pas respecté les règles d'isolement et le personnel de l'hôtel dans lequel il était l'ont dénoncé à l'immigration. En gros, le gars il est sorti de son hôtel et voilà, il s'est fait dénoncer par les membres de l'hôtel. Là, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, ah oui, en fait, là, en Colombie, ils sont pas en train de rigoler. Et je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo précédente, j'avais bien dit que c'était mieux pour ceux qui étaient là, qui étaient arrivés en même temps que moi en Colombie, de ne pas esquiver cet isolement et qu'il fallait vous forcer à le faire. Parce que personnellement, j'ai eu un mauvais pressentiment. Parce que je me suis dit que vu qu'on ne nous force pas à le faire et que c'est avec notre conscience qu'on doit le faire, c'est que forcément si tu le fais pas, il y aura forcément des sanctions, ou bien même si tu le fais pas, ça veut dire que tu t'en fiches d'être porteur ou pas d'un truc et aller contaminer des gens qui ont moins les moyens que toi de se faire soigner ou bien de se faire rapatrier, j'en sais rien. En Colombie, clairement, ils sont pas du tout prêts face à cette épidémie, ils n'arrivent pas du tout à gérer la situation et qu'ils peuvent pas être derrière toutes les personnes pour vérifier s'ils respectent les règles en faisant la quarantaine ou pas. Dès que quelqu'un se fait dénoncer, en fait, il se fait automatiquement expulser. On a aussi appris notre expulsion d'une jeune espagnole aussi de 27 ans qui s'est fait expulser du territoire parce qu'elle sortait et qu'elle ne s'est pas isolée dans son hôtel. Aussi un couple de Français de 63 et 64 ans qui se sont baladés tranquillement en train de visiter la ville et qui se sont fait aussi expulser par les autorités. Donc moi d'un côté, la vérité, quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi je trouve que la Colombie a grave raison vis-à-vis de ça, parce que je me dis que si demain il y a une pandémie ici, ça va être le chaos, clairement. Alors déjà que c'est le chaos en France, c'est le chaos en Italie, mais alors j'imagine même pas dans un pays d'Amérique du Sud ou dans un pays africain, j'imagine même pas si le virus se propage comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont égoïstes et qui pensent pas à faire la quarantaine. Moi je pars du principe que quand tu vas dans un pays, tu es censé respecter la loi et les règles de ce pays là, parce que déjà c'est pas chez toi, même chez toi aussi tu es censé respecter la loi, mais je trouve encore plus quand tu n'es pas chez toi et dans des pays qui ont moins les moyens que toi en fait. Moi je trouve ça assez grave que des gens se disent qu'ils vont dans des pays pauvres, en tout cas plus pauvres, et ne pas respecter les règles de santé en fait. Je sais pas, c'est quand même, j'ai l'impression que les gens ils pensent que la quarantaine c'est une punition. Mais c'est pas une punition, alors certes c'est chiant, certes que tu vas rester enfermé, mais rester enfermé 14 jours dans ta vie, ça signifie quoi dans ta vie?
14 jours dans une vie entière, 14 jours. J'ai la population du pays et te protéger aussi toi, parce que ça se trouve que peut-être que tu vas sortir, quelqu'un aussi est porteur et va te contaminer. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'ils fassent cette quarantaine, que ça va tuer personne. Par exemple, je suis aussi sur un groupe de Français en Colombie et il y a une fille qui m'a dit clairement qu'elle faisait pas la quarantaine, qu'elle se baladait. Et je trouve ça grave en fait, je trouve ça égoïste. Enfin, si tu n'es pas en capacité de faire la quarantaine, que c'est trop long, parce que peut-être que tu n'avais que 14 jours de vacances, peut-être, bah dans ces cas-là, tu demandes à te faire rapatrier en France. C'est simple en fait. Ce qui m'énerve, c'est qu'en Europe, on peut déporter des gens pour moins que ça en fait. Les gens qui viennent des pays nordiques, tout ce qui est Occident, Europe, États-Unis, même je les mets aussi dedans, des pays beaucoup plus riches, beaucoup plus développés, quand des gens du tiers-monde, si je peux dire ça comme ça, des pays on va dire moins développés, viennent chez eux, on les déporte pour moi, hein, clairement, mais par contre, quand eux ils vont chez les gens, ils veulent pas respecter une quarantaine de 14 jours juste pour protéger leur population qui aura moins les moyens d'accéder à des soins de santé. Mais moi j'ai du mal à comprendre en fait. Surtout quand je suis arrivée en Colombie, il me semble qu'il y avait moins de 20 cas de coronavirus quand je suis arrivée. Et là, il y en a depuis hier 34 cas. Et ils ont dit que c'était des personnes justement qui venaient de l'Europe. Donc ça, le premier cas, c'était une fille qui avait été en Italie. Les autres cas, je ne sais pas, mais je sais que les derniers cas qui ont été recensés, parce que là j'ai regardé aux infos, en gros, colombiennes, les derniers cas qui ont été reportés, c'était des Colombiens qui avaient été en vacances à Madrid. Et c'est ça, et en fait c'est des Colombiens qui ont été contaminés là-bas en vacances. Donc même les Colombiens qui sont partis en Europe dernièrement doivent être en quarantaine, sinon ils vont avoir des sanctions lourdes. Ils vont avoir des sanctions lourdes en fait. Donc là ici ils sont pas en train de rigoler avec ça en fait, mais alors pas du tout. Je vois qu'il y a des gens qui veulent pas respecter ça, des étrangers qui viennent en backpack. Oui mais moi je viens de faire la quarantaine, flemme, mais en fait mais dans quel monde vous vivez en fait? Il y a aussi un mec qui m'a dit oui je fais la quarantaine depuis 4 jours mais les autorités elles sont pas donné de nouvelles, donc est-ce que je continue? Le problème c'est qu'ils comprennent pas, c'est qu'en Colombie ils ont pas les ressources pour être derrière tout le monde, derrière tous les étrangers qui viennent d'arriver, ils peuvent pas. Ils nous disent juste que c'est pour notre conscience de le faire, de prévention, juste de 14 jours, et limite ils nous supplient de le faire quoi. Mais moi je les comprends parce que moi personnellement je l'ai fait, je l'ai pas du tout esquivé, je l'ai fait au calme, je reste dans mon hôtel, alors je dis que mon hôtel il coûtait cher, tant pis ça va me coûter un bras, tant pis dans mon budget ça va peut-être me faire un trou. Je dis c'est pour le bien du monde en fait clairement. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de la faire. Malheureusement quand je suis arrivée en Colombie, malheureusement c'était le jour, malheureusement je suis tombée le premier jour de quarantaine ici pour les étrangers. Malheureusement c'est tombé mal mais c'est comme ça. Mais j'ai accepté de faire la quarantaine parce que je vois que le coronavirus il commence à prendre des ampleurs qui me dépassent moi-même. C'est pas une punition et que c'est pour le bien de tout le monde en fait, mais vraiment pour tout le monde. Je sais pas si dans mon hôtel je suis la seule à être dans ce cas-là, mais j'ai quand même vu pas mal d'étrangers. Après je sais pas s'ils respectent leur quarantaine, mais j'en ai vu déjà pas mal. Voilà, en tout cas moi j'ai prévenu l'hôtel que moi j'étais en quarantaine, je leur ai expliqué. Voilà, ils ont compris. Elle me dit que si je voulais je pouvais prendre l'air pour aller à la piscine, mais bon je m'approche pas trop des gens, je reste quand même assez loin des personnes. Donc je suis quand même autorisée à aller à la piscine, tout ça. Je dis voilà il me reste 10 jours à rester en quarantaine. Je vais les faire tranquillement, ça me laisse le temps de faire plein de choses. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à la situation. Quand je suis arrivée il y a 4-5 jours, j'étais vraiment très stressée parce que je comprenais pas, on me prenait pas dans les hôtels, ça m'a vraiment stressée et tout. Mais avec du recul, en parlant avec plein de gens ici en Colombie, enfin en parlant avec plein de gens, je parle bien sur WhatsApp parce que j'ai quand même mes contacts ici. En regardant les news, en parlant avec les Français qui vivent en Colombie, tout ça, j'ai pris beaucoup plus de recul par rapport à la situation. Et je comprends même mieux pourquoi, tout simplement, les Colombiens ont peur des étrangers actuellement dans leur pays, en fait. Même du fait qu'ils veulent pas qu'on aille dans leurs hôtels, maintenant je comprends, clairement. Surtout quand tu vois qu'il y en a qui respectent pas, ça donne pas envie, en fait, de les prendre dans ton hôtel. Surtout que si t'es contaminé, tu te dis, je vais faire comment pour me faire soigner, en fait. Donc maintenant, avec du recul, j'ai les idées plus en place, je comprends mieux, en fait. Au début de l'épidémie, en tout cas quand elle était encore en Chine, vous voyez bien que les gens qui prenaient le métro, ils s'approchaient pas des Chinois. Et pourtant, je trouve ça choquant, enfin des Asiatiques. Je trouve ça choquant parce qu'ils s'approchaient pas des Asiatiques qui vivent en France, qui sont nés en France. Donc juste ça, déjà, c'était une forme un peu de discrimination. Non mais clairement, c'était une forme de discrimination. Qu'aujourd'hui, que ce soit les Occidentaux qui soient un peu rejetés ici en Colombie, qu'on veut pas les prendre dans les hôtels, tout ça, je me dis, d'un côté, cette situation, elle est un peu intéressante, en tout cas de ce point de vue-là. Le sens que pour une fois dans notre vie, que nous les Européens, on n'a pas toujours le privilège, quand on arrive dans un pays, qu'on nous sert tous sur un plateau d'argent. En tout cas, là, actuellement, ici en Colombie, tous les Italiens, les Espagnols, les Français, tout ça, on est les bêtes noires actuellement, on est les gens à fuir. Je trouve cette situation intéressante parce que actuellement notre privilège, on est en train de le perdre. Apparemment à Carthagène, dans le nord de la Colombie, sur la côte caribéenne de la Colombie, depuis hier, aucun hôtel n'accepte d'étrangers dans leurs hôtels. C'est mort.
Apparemment, j'ai vu sur le groupe de Français en Colombie, apparemment c'est hyper compliqué là pour eux de trouver des hôtels à Carthagène parce qu'ils sont étrangers. Je ne me réjouis absolument pas de cette situation, mais je trouve que cette situation elle est intéressante parce que là clairement aujourd'hui les étrangers ils peuvent plus se permettre de venir se la raconter dans un pays en fait. Parce que là clairement on n'a pas du tout de privilège, hein, je vous le dis honnêtement. Donc il faut savoir qu'actuellement la Colombie a fermé toutes ses frontières. Donc là il n'y a plus personne qui peut rentrer dans le pays, à part si ce sont des personnes colombiennes ou des résidents en Colombie en fait. Sinon plus personne ne peut rentrer. Ils ont fermé les frontières, ils ont vraiment des mesures drastiques. Là ils sont pas en train de blaguer. Les expulsions là, je vois vraiment qu'ils sont pas en train de blaguer. Que là, eux, ils veulent pas un cas d'épidémie, parce que là, déjà, les cas commencent un petit peu à grimper, mais ça va continuer à grimper, parce que entre les étrangers qui sont arrivés, entre les Colombiens qui ont été en Europe dernièrement, je sais pas comment ça va se passer là, et je trouve qu'on vit une période vraiment bizarre, mondialement parlant, en fait. Enfin, c'est quelque chose auquel on n'était absolument pas prêt, en fait. On est contre une guerre face à l'invisible, parce qu'on ne sait pas d'où vient la maladie. Parfois, tu peux être porteur et tu ne sais même pas que tu l'es, en fait. Donc, c'est ça qui est effrayant actuellement. Bien sûr, là, je suis au courant de ce qui se passe actuellement en France, parce que ma famille me tient au courant, mes amis me tiennent au courant aussi. Mais quand je vois que actuellement en France, c'est la quarantaine totale, apparemment, et que des gens vont aller bronzer dans des parcs parce qu'il fait beau, mais dans quel monde vous vivez? On vous dit que tout est fermé. À partir du moment que tous les commerces sont fermés, que tout est fermé, que l'économie elle est en PLS, à quel moment vous allez vous faire bronzer? Si on arrête de faire tourner l'économie, c'est qu'il y a vraiment un problème là, c'est qu'on est dans une situation d'urgence. Il faut être responsable en fait, il faut que chacun soit responsable et que chacun écoute les mesures de sécurité. C'est pas pour rien, c'est pas pour nous embêter qu'on nous fait ça, mais c'est pour le bien de tout le monde en fait. Et quand je vois qu'il y a des gens, apparemment hier, il y avait des parcs qui étaient blindés de personnes qui allaient se faire bronzer. Mais je me dis, mais il y a vraiment trop d'incivilité en France, c'est pas possible. Pas mentir, hein, quand le coronavirus est arrivé au tout début de l'épidémie en France, moi je prenais pas trop ça au sérieux, je me suis dit, bon, c'est encore un truc, nanana, je sais pas quoi. Mais bizarrement, à partir du moment où je suis arrivée en Colombie et que j'ai vu, voilà, que je me faisais prendre ma température à l'aéroport, quarantaine, nanana, je me dis, en fait, non, on n'est pas dans un truc pour rigoler là. Je vois que là, c'est vraiment un truc très sérieux et qu'il faut vraiment qu'on ouvre les yeux. Je me suis dit aussi que notre gouvernement devrait arrêter de nous dire que c'est une simple grippe. Enfin, non, en fait, c'est bien plus grave que ça. Si on arrive à arrêter un pays entier, parce qu'apparemment la France est en quarantaine, la Chine est en quarantaine aussi depuis un moment, la Corée du Sud aussi, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est pas qu'une simple grippe, sinon on serait tous dehors, en fait. Je pense vraiment que chaque individu devrait penser au bien de tous, en respectant les règles, en respectant les lois, en respectant les règles de confinement, en respectant plein de choses. Par exemple, là, je suis en Colombie, j'aimerais sortir, là, j'aimerais aller m'amuser, j'aimerais aller voir des gens, mais je le fais pas parce que c'est ma conscience qui me le dit. Je me dis, et je veux pas arriver dans un pays et moi-même faire mes règles, en fait. Enfin, je trouve ça, enfin, je sais pas. Là, je connaissais une fille ici à Medellín, parce qu'il faut savoir que Medellín, c'est pas ma ville en Colombie de base, hein. Enfin, quand je dis ma ville, la ville que je connais le mieux, où j'ai mes repères, où j'ai mes potes, moi ma ville, c'est Cali. Bon, là j'ai décidé d'être à Medellín parce que voilà, je voulais vivre l'aventure ici. Je parle avec une fille sur les réseaux depuis 2 ans, depuis la première fois que je suis venue en Colombie, je l'avais jamais vue en vrai et je l'ai supplié de me ramener des bouteilles d'eau. Je l'ai supplié, je lui ai parlé sur WhatsApp et elle est venue avec sa copine, elles m'ont ramené 12 litres d'eau. Sachant que les bouteilles elles sont grosses comme ça, elle m'a ramené de l'eau et je lui ai dit franchement mais merci d'être déplacée pour moi, mais vraiment c'est là que je me dis voilà, un élan de solidarité, ça fait chaud au cœur. Elle est venue avec sa copine, elles ont porté l'eau comme ça, à deux elles m'ont ramené et ça m'a grave touchée en fait. Je me dis voilà, il faut, si vous pouvez pas faire vos courses, tout ça, demandez à quelqu'un qui aille le faire pour vous, voilà, limiter les déplacements, tout ça. Enfin voilà quoi, en fait c'est pas grand chose mais c'est pour le bien de tous et plus vite la pandémie sera stoppée et plus vite on pourra vivre notre vie normalement. Alors vraiment ce que je voudrais dire aux gens qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment écoutez, en tout cas maintenant que je sais qu'en France c'est la quarantaine, même s'il commence à faire beau en France, ne sortez pas, abstenez-vous, ne prenez pas ça comme une punition, c'est pour le bien de tous. Ne pensez pas qu'à votre petite personne parce que vous avez envie de vous balader ou quoi que ce soit. Apparemment je pense qu'il y a avoir des sanctions si vous le faites, donc voilà. Mais pensez au bien de tous s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en Colombie ou pour ceux qui sont bloqués en Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont bloqués en Amérique du Sud qui ne peuvent pas bouger, parce que les frontières sont fermées, donc il y en a plein qui sont bloqués ici. Si vous êtes arrivé à la même période que moi, s'il vous plaît, faites la quarantaine, ne l'esquivez pas. C'est pas parce que le gouvernement ne sait pas si vous la faites ou pas qu'il faut pas la faire. Et pas non plus voir les peuples indigènes pour l'instant, parce que même eux ont fait un communiqué, ils nous ont dit de ne pas venir les voir. Ils sauront pas comment se soigner. Dans toutes les zones indigènes de Colombie, n'y allez pas. S'il vous plaît, faites pas les égoïstes. Attendez que l'épidémie passe et après vous pourrez vivre votre meilleure vie, mais ne le faites pas maintenant. Et pour ceux aussi qui sont en Afrique depuis moins de 14 jours, s'il vous plaît, ceux qui sont aussi là-bas, faites la quarantaine, s'il vous plaît, parce qu'il y a des peuples qui vont avoir du mal à se soigner. C'est tout ce que je vous demande en tout cas, c'est vraiment le message que je veux faire passer.
Faites pas n'importe quoi. Profitez de votre temps de confinement, de quarantaine, pour faire des choses. Moi personnellement, le fait de faire la quarantaine, ça me fait grave réfléchir en fait sur ma vie et même sur ce qui se passe actuellement. De jeudi, quand je suis arrivée à aujourd'hui lundi, il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête en fait et je prends énormément de recul aujourd'hui sur la situation. Ça me laisse aussi le temps de faire beaucoup de choses en fait. Là j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à penser. Ça me laisse aussi le temps de méditer et de faire plein de choses. Je pense que vraiment que chacun doit prendre ses responsabilités en fait. Là c'est tout ce que je voulais faire passer dans cette vidéo, le message que je voulais faire passer. Non, pensez à vous mais pensez aussi aux autres parce que sur Terre on n'est pas seul en fait. Pour la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et pour savoir en temps direct de ma quarantaine ici en Colombie, il y a mon Instagram qui est disponible. Prenez vraiment soin de vous. Vraiment pour le coup, pour ce qu'on vit actuellement, prenez vraiment soin de vous, prenez soin de vos proches, protégez-les. Protégez les gens, la population dans les pays où vous êtes actuellement, même en voyage. Donc faites vraiment attention à ça. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.